gagné loi Hope là, m'avait expliqué nous qui va à terme, qui va à terme 25 mois passés. C'est une loi qui te permet que l'industrie textile là, et bien, il y a de jobs qui créent en Haïti. Okay? Avec des décisions qui prennent, il y a des milliers d'emplois qui menaçaient. Des emplois qui étaient là pendant des années. Ça, c'est l'importation de textiles en franchise de droit qui ont attiré les fabricants de vêtements américains. Et ça a été créé des dizaines de milliers d'emplois dans le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Le président Trump, il a déclaré, bien bon année ça, qu'il a cherché pour rapatrier l'industrie manufacturière pour faire venir aux États-Unis. Et que priorité, je ne dis pas, c'était attirer, fabriquer équipements à technologie militaire, et non l'industrie textile, donc il a démontré qu'elle n'est pas intéressée. Honnêtement, je ne cherche pas à fabriquer des t-shirts. Ça me s'était dit en mai dernier. Je ne cherche pas à fabriquer des chaussettes. Le département d'État, le bureau du représentant américain au commerce et la Maison-Blanche n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Initiative loi Hope Help, là, elle était lancée en 2006, sous Préval. Il n'a pas le développé après un de terre, là, en 2010. Ça a été fait, ça a été permis de faire promotion, activité économique en Haïti, offrir une série d'incitations à fabricants de vêtements américains pour capable venir implanter production tout pour les États-Unis plutôt qu'aller en Asie, qui était trop loin. Sous le gouvernement américain, et institutions financières multilatérales comme la Banque interaméricaine de développement, ils ont contribué à l'implantation de l'industrie en Haïti. Il y a un centre dans Caracol, dans le nord d'Haïti, qui a ouvert porte en 2012 grâce à un financement de 300 millions de dollars des États-Unis et de banques de développement. En 2021 encore, industrie de vêtements, ça a été employé quelques 60 000 personnes en Haïti. Eh bien, ferme-tu usine ça, usine qui confectionne des vêtements dans le nord de ce pays, il y a aggravé la situation économique du pays. Car chaque emploi dans le secteur textile là, lui permet que subvenir à besoin de plusieurs membres de nos familles. Sa question de sécurité, c'est emploi. Loi au plat, pratiquement mon hier soir, si ça a un peu de monde pensé. Nous avons aujourd'hui et le 19 décembre, nous avons effectué une seconde mission à Washington. Il y a des signaux positifs, cependant, il faut attendre. En décembre 2024, le projet avait été introduit sur le flou du Congrès. Il n'a pas été voté. C'est ça, Georges Sassine, qui ce président a dit, lui-même il fait qu'on est. Et avec plusieurs mots nouveaux parler, nous exprimer préoccupation quant à conséquences et non-renouvellement de ça. Il y a dit, il y a Amcham, qui était été force dans G4 pour renouveler loi. Le président Hamcham, Andrés Apollo, qui était évoqué en jeu et effort que a dit Hamcham, qui mettait ensemble pour renouvellement de toute urgence loi ça. Un jeu énorme. C'est des dizaines de milliers d'emplois, des décennies de commerce bilatéral et une base économique fragile qui va supporter choc ça. Mais au-delà du chiffre, le renouvellement doit repla visé pour envoyer un signal clair tout à la communauté des affaires, aux travailleurs et aux partenaires mondiaux pour montrer que Haïti était un pays côté collaboration économique sérieuse, capable possible. C'est ça Mme Apollo déclaré, qui était mis en avant et non échange que le avec le nouvelliste. Pardon. Nous savons que certains membres de l'administration Trump comprennent l'importance de faire adopter cette loi. À commencer par le secrétaire d'État Rubio,
Nous sommes convaincus que d'autres membres de l'administration partagent cette opinion. Et nous nous permettons même d'imaginer que le président Trump publiera un message sur X pour souligner l'importance de la loi. Après tout, la réalité suit les rêves. Ces ambassadeurs Lionel Delatour qui lui-même font bon temps à Boumen Baïza, avant l'être ambassadeur, c'est ça le déclaré par Nouvelis. Le ministre commercial James Monaza qui était accompagné de délégation, hein, qui mettait importance à la loi Hope là. Depuis loi ça entre en vigueur, et à la faveur du renouvellement successif l'une après l'autre, loi ça qui permet de créer des milliers d'emplois de l'industrie de la sous-traitance en Haïti. Et ça Monaza a déclaré. Importance de l'économie haïtienne, son bagage qui même pas obligé de démontrer, tellement visible et palpable, surtout dans un contexte de crise. Côté que le conseil présidentiel de transition, à gouvernement, il va là pour créer des conditions propices à la relance économique, en commençant par rétablir la sécurité dans le pays, c'est ça Monaza a déclaré. Pendant que l'a adressé au série de remerciements, le gouvernement avec le peuple haïtien, et à l'endroit même programmé pour support et engagement bon côté Haïti dans le domaine de la sécurité, de la justice et de la lutte contre l'impunité. Haïti voulait et souhaitait continuer à compter sur les États-Unis pour passer à travers cette période difficile, de crise et pour capable de relancer l'économie. Voilà pourquoi Haïti est mise en pile sur le renouvellement loi Hope Help là, qui permet de poursuivre les relations commerciales entre deux pays, Haïti et les États-Unis, en même temps, permettre de mettre des contributions, en tout cas, pour permettre, et même deux haïtiennes, continuer, et jouer le travail, pour améliorer la croissance production dans le pays, et pour maintenir, et puis créer tout avantage d'emploi qui est capable, justement, de réduire la pression migratoire haïtienne sur les États-Unis. C'est ça, Monaza lui-même déclaré. Et Louis Abinader, qui sollicite beaucoup de la Russie avec la Chine, et l'Union européenne du Canada, eh bien, il va nous soutenir la nouvelle force qui devient en Haïti, et il dit, écoutez, si nous avons une force en Haïti vitale, pour venir aider nous combattre bandits, en même temps, nous ne pouvons pas prêter l'emploi. Parce que la misère crée l'insécurité. Si en même temps, nous voulons aider Haïti, mesdames et messieurs, en même temps, nous ne pouvons pas faire bagarre et puis faire le contraire. Et ça fait Albert Ramdin, qui lui-même, c'est secrétaire général de l'OEA, il m'a demandé aux autorités américaines pour renouveler le programme Hope là. Parce que c'est un qui est essentiel dans l'établissement de sécurité dans le pays. Et dans le souci, puisse passer aux millions de familles, et en même temps, pour éviter effondrement milliers d'emplois qui gagnent. Après expiration, et de loi ça qui baille de préférence douanière, qui permet de l'exporter bagages avec droit de douane qui vraiment pas dérangé. Secrétaire général OEA, Albert Ramdin, nous demandait aux autorités américaines pour pencher sur bagage ça. Au cœur de la grave crise que traverse Haïti, j'appelle les autorités des États-Unis à renouveler les programmes Hope Help, prolongation de loi ça, il est essentiel pour rétablir la sécurité, pour soutenir plus de millions de familles haïtiennes, et en même temps pour éviter l'effondrement de milliers d'emplois qui étaient au rempart face à la violence et à l'instabilité. Ça me dire. Ce renouvellement est urgent pour capable protéger la jeunesse contre recrutement par des groupes armés criminels, pour capable préserver l'emploi et puis garantir que travail haïtien et entreprises américaines vont continuer à bénéficier de partenariat ça. Avec l'adoption récente en résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU, le soutien international là, il doit accompagner de mesures économiques qui créent opportunité avec l'espoir. Un renouvellement immédiat de Hope Help là, il est indispensable d'après le secrétaire général OEA, nous voulons parler de Albert Ramdin, Vital Albert Ramdin qui est levé, voilà, qui m'a dit pour le temps de voir nous, pour ne pas nous passer. Et ça, je crois que argument, ça, son argument, massu. Et je crois que le groupe Kaboumé, justement, pour faire en sorte que, de janvier à décembre, que l'OASA lui-même, du renouvelé,
Eh bien, argument ça est solide. Pour dire blanc, en même temps, vous voulez aider à combattre l'insécurité, en même temps, vous pas voulez, vous pas au chômage. Là, on tire emploi ça dans le monde, ça. Qui ça va le faire?